Salut à tous, bienvenue à cette formation. Comme je l'ai déjà dit, dans cette formation, nous allons commencer par une partie théorique où nous allons aborder un peu tout ce qui concerne la collecte de données avant maintenant de déboucher sur les applications, c'est-à-dire la pratique. Ok, donc il y aura quelques vidéos purement théorique où nous allons parler exclusivement de tout ce qui a lieu de savoir sur la collecte de données, les types de données que vous devez collecter et comment cela se fait. Avant de pouvoir aller maintenant sur le logiciel vraiment que nous voulons étudier. Alors moi, je me présente, je m'appelle Alain Lotio, je suis donc formateur au cabinet de Consulting et c'est avec moi que vous allez suivre une bonne partie de la formation parce que nous serons deux dans cette formation. Je serai avec le coach William Bossou et qui va aussi faire une partie de la formation. Alors, comme vous le savez déjà, quand on parle de collecte de données, c'est quoi? La collecte de données, en fait, est une phase primordiale d'une étude empirique, c'est-à-dire un travail de recherche, et pendant laquelle une personne ou bien le chercheur va en fait récolter des informations pour les analyser afin de confirmer ou infirmer ou réfuter en fait une hypothèse de départ qui ont été déjà formulées, c'est-à-dire des hypothèses de départ qui ont été déjà formulées, afin de pouvoir apporter une réponse à une problématique, c'est-à-dire un problème, bien un ensemble de problèmes que vous avez déjà identifié au départ. Par exemple, quand vous prenez la problématique de la déscolarisation, pourquoi les élèves sont déscolarisés dans nos campagnes ou bien dans nos villages ou bien dans nos villes même aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes ne veulent plus aller à l'école, pourquoi les élèves abandonnent facilement les bancs. Ça, c'est par exemple une problématique autour de laquelle vous pouvez faire une enquête et collecter des données. Et donc, pour le faire, vous allez mettre donc une hypothèse de laquelle, ou bien des hypothèses desquelles vous allez partir. Et sur la base de ces hypothèses, vous allez définir donc le problème, les objectifs spécifiques ou bien l'objectif général de votre recherche. Définir ensuite les objectifs spécifiques et sur la base donc des objectifs spécifiques que vous avez définis, vous allez donc décider de collecter des données pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Et donc, c'est tout un processus, c'est tout un tas de processus que vous allez suivre pour pouvoir obtenir les données en question. Donc, vous pouvez par exemple décider de la méthode de collecte de données que vous allez choisir. Vous voyez donc, et donc c'est pourquoi on parle de plusieurs techniques de collecte de données et en matière de recherche. Donc du coup, toutes les données que nous collectons, que ce soit dans des projets ou dans des études scientifiques ou bien dans des recherches, on va donc établir au préalable notre méthode de collecte de données. Et même dans les mémoires, les thèses, les articles que nous rédigeons, vous voyez toujours qu'il y a une phase qui est dédiée à la collecte de données. Et pour la plupart du temps, cette phase est crainte par beaucoup de personnes parce que on se dit c'est une partie qui est difficile. Comment collecter les données, comment savoir quel type de données collecter, quel type de logiciel utiliser pour collecter ces données et comment analyser les données. Donc c'est vraiment une problématique que beaucoup de personnes craignent et nous allons essayer d'aborder ici dans cette formation toutes ces questions-là et comment vous devez procéder pour pouvoir collecter les données et plus facilement les analyser, surtout comment collecter les données avec le logiciel, l'application Kobo Collect et comment vous pouvez donc utiliser Kobo Toolbox et tout. Donc nous allons voir toutes ces thématiques-là dans cette formation. Alors donc ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'il y a plusieurs types de données, plusieurs qualités de données que vous devez collecter, que vous pouvez collecter et c'est à vous donc de savoir selon votre recherche, votre problématique, quel type de données vous devez collecter. Et donc, dans la suite, nous allons voir donc les différentes méthodes de collecte de données, les différentes méthodes et les différents types de données qu'il faut collecter. Et comment cela se fait et quelles sont leurs utilités, où est-ce qu'il faut les trouver. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.